Sauna aux 2 pôles dans novetic.fr du 21 mars 2022. Le 18 mars 2022, en Antarctique, on enregistre une chaleur de moins 11,5 degrés, soit 40 degrés au-dessus des moyennes saisonnières, record absolu. Le 18 mars 2022, le même jour, la température enregistrée en Arctique est plus chaude de 30 degrés par rapport à la moyenne. C'est impossible, aurions-nous dit jusqu'il y a 2 jours. À partir d'aujourd'hui, la climatologie de l'Antarctique a été réécrite, déclare Stefano Di Battista, spécialiste du climat de l'Antarctique. Rappelons que les pôles se réchauffent encore plus vite que la moyenne de la planète, qui a déjà gagné environ 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle. L'Antarctique représente 90% de la glace terrestre et 70% de l'eau douce mondiale. Un différentiel de près de 40 degrés pourrait provoquer la fonte massive du permafrost, une modification brutale du milieu et de l'albédo. Sauna en Antarctique toujours dans futura-science.com du 29 mars 2022. Le 15 mars, une barrière de glace de 1200 km² appelée Congère s'est effondrée en Antarctique de l'Est alors que les températures étaient anormalement élevées. 1200 km², c'est l'équivalent de la superficie d'une ville comme Rome ou Los Angeles. La disparition d'une plateforme n'élève pas directement le niveau de la mer puisqu'elle flotte déjà sur l'océan, mais elle provoque l'accélération de l'écoulement des glaciers en amont. Le rôle de ces contreforts est donc primordial pour stabiliser la calotte glaciaire de l'Antarctique qui, elle, repose sur la terre ferme. Rappelons que l'étendue de la glace en Atlantique au cours du mois de février est la plus basse jamais enregistrée, avec 29,6% en dessous de la moyenne. Mort aux pauvres dans reporter.net du 23 mars 2022. La montée des eaux sur les terres du littoral de la Floride, et notamment sur Miami Beach, ville huppée près de Miami, menace les habitations des populations très aisées qui y vivent. Le niveau de l'eau devrait augmenter de 28 cm d'ici 2040 en Floride du Sud. Les quartiers protégés des inondations par le Miami Rock Ridge, un affleurement de calcaire traversant le sud de la Floride, sont habités par des familles modestes qui ne résistent pas aux offres des promoteurs. Les maisons des populations les plus pauvres, si elles sont plus éloignées de l'eau, sont aussi bien plus vulnérables aux destructions. Pas de volets anti-tempête, de vitres renforcées ou de sacs de sable protecteurs. Le risque climatique déloge les communautés installées historiquement, les oblige à émigrer et à abandonner leur mode de vie et leur culture. Selon Antoine Martin de Reporter, nombreux de petits commerces locaux et d'habitations ont été rasés, laissant place à autant de bâtiments neufs sortis de terre que de terrains en vente. Pour le dire comme le Miami Herald, rester en hauteur et au sec sera un luxe toujours plus onéreux dans les prochaines années. Le mur des riches dans la relève et la peste.fr du 5 novembre 2021. En Nouvelle-Galles du Sud, au nord de Sydney, 49 riches propriétaires de maisons en bordure de mer, sur les plages de Collaroy, financent la construction d'un mur de 13 mètres de haut, dont 7 mètres qui font surface, sur 1,3 km de long pour la modique somme de 300 000 $ chacun. Ce mur est réputé les protéger des tempêtes et des érosions de la plage. On dit souvent que les riches sont inconscients quant aux effets du réchauffement. Ce mur montre à l'évidence qu'ils sont conscients mais qu'ils pensent avoir les moyens d'échapper aux dévastations climatiques sans considération aucune pour les autres humains. Rappelons que 10% des populations les plus aisées sont à l'origine de la moitié des émissions de CO2 de la planète. Andy Short, géoscientifique pour l'université de Sydney, prédit que, sur le long terme, il n'y aura que les murs et plus de plages. Même les lacs pyrénéens dans actu-environnement.com du 23 mars 2022. Des chercheurs de plusieurs laboratoires ont étudié 8 lacs dans 3 régions des Pyrénées françaises, situées à des altitudes s'échelonnant entre 1714 et 2400 mètres, loin des zones urbaines ou de grandes cultures. Sur les 479 produits chimiques recherchés, les scientifiques en ont retrouvé 141, dont des POP, des polluants organiques persistants, des pesticides ou des biocides. C'est la première fois qu'on retrouve ces composés dans les écosystèmes aquatiques de montagne. Les 2 biocides vétérinaires, diazinon et permétrine, ont été trouvés à des concentrations susceptibles d'être toxiques pour les crustacés. Selon les polluants, la contamination peut avoir une origine atmosphérique liée au bétail ou même à des touristes, répulsifs anti-moustiques par exemple. En montagne, la pollution atteint les sommets. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.